voulais savoir si justement cette réflexion du travail sur le genre des problématiques d'explosion pouvait conduire à des recommandations faites de nos responsables politiques. Bon, on sait que ça mettra un certain temps, effectivement, mais est-ce que ça peut déjà être diffusé moi, j'ai pensé tout de suite, par exemple, dans le laboratoire. Voilà, donc la question, c'est la relation qu'il y a entre les connaissances qui sont évoquées derrière cette présentation et la décision politique. Bon courage. Allez-y, qui veut prendre la parole? Jennifer. Les recommandations, évidemment, il y en a déjà qui existent et qui sont surtout émises par les différents programmes que j'ai évoqués, Horizon 2020 et aussi l'Agence européenne. Donc évidemment, cette information va être disponible parce que nous allons communiquer nous allons transmettre l'information que nous avons évoquée aujourd'hui. Donc et puis nous allons publier, je ne pense pas qu'il est encore publié, nous allons publier une note comme on fait chaque année du groupe Genre et Santé et Comité d'éthique, dans laquelle ces recommandations figureront. Donc ensuite, au niveau politique, ça fait depuis 2013 que nous avons eu affaire de temps en temps sur la problématique genre et santé avec les responsables politiques. Déjà, on a eu beaucoup de mal à faire passer le concept de genre, parce qu'au départ, on pensait que c'était juste une question avec les femmes, alors que notre approche n'est pas du tout une question seulement de santé publique des femmes, c'est santé publique pour les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, dans cette dernière problématique que nous avons épousée, c'est aussi pareil, c'est pas juste les femmes, c'est les femmes et les hommes. Et je dois dire qu'on a mis quand même un an et demi avant de faire passer la notion du genre, et on a évidemment eu une journée d'études genre et santé il y a 2-3 ans. On publie des notes, l'information est là, il suffit que les politiques le saisissent. Nous souhaitons que cela. J'ajouterais en ce qui concerne la notion de santé au travail et environnement, il y a un impératif qui est celui de la prévention. Ça ne demande pas forcément des moyens énormes. Prévention, ça veut dire information, donc information auprès des populations vulnérables, et faire en sorte de faciliter l'accès aux soins et l'accès aux droits sociaux. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose de très concret et on peut espérer pouvoir avancer dans ce domaine-là. Je rajoute que tous les efforts qui sont faits actuellement dans les programmes d'explosion permettent d'aboutir à ce qu'on peut appeler une prévention beaucoup plus précise. Parce que on sait maintenant, on a toute une série de capteurs, de détecteurs qui peuvent détecter toute une série de choses qui se passent dans notre environnement. Donc pas mal d'informations ici. On sait détecter pas mal de choses dans le sang, dans les cheveux, dans les urines. Il y a beaucoup d'informations pour la partie chimique. Et puis ensuite, toute une série d'autres informations qu'on peut obtenir par ailleurs. Donc on n'est plus dans une prévention un tout petit peu générale. On peut être dans quelque chose d'assez précis et par exemple sur le lieu du travail, être vraiment beaucoup plus précis dans la vulnérabilité des uns par rapport aux autres. Merci. Quand on est en milieu rural, en ce moment, depuis à peu près 1 mois et demi, sur la route, vous avez des tracteurs qui répandent des produits toute la journée. Donc quand je vous écoute, être précis, vous ne savez pas les produits qui sont aspergés. J'étais en train de me dire, en général, les hommes sont plutôt dans les tracteurs et les femmes autour. Mais bon, ça reste à préciser. Mais vous imaginez la quantité de polluants qui est déversée, des produits qui sont pour enlever les herbes, d'autres qui sont pour arrêter la croissance parce que les épis pas trop hauts, ça se coupe mieux que les épis pas trop bas, etc. Donc nos exemples, ils sont plutôt dans un milieu de travail urbain et avoir en tête que dans le milieu rural, c'est encore une autre planète. Il y a des études actuellement en cours, notamment par Santé publique France, sur justement le milieu rural et par exemple des questions qui se posent. À quelle distance je dois construire une maternité, une crèche, etc., d'un champ où il y a potentiellement des pesticides. C'est des questions très très pratiques et les études sont actuellement en cours pour essayer de répondre à ce type de questions. Merci. Autre question. Qui veut prendre la parole? Oui. Merci. Bonjour. Mylène Bettelbaum, philosophe à Bruxelles et membre du comité d'éthique. Je voulais simplement
faire une remarque, d'abord vous remercier pour cette présentation. Je trouve que la question de l'exposome, même très large, pose des défis en santé publique parce qu'elle suppose un transfert de responsabilité vers les personnes et plus vraiment une responsabilité de santé publique. Donc ça, c'est un premier point qu'on travaille dans mon centre en tout cas. Et un deuxième point qui me semble important, vous avez beaucoup parlé de populations vulnérables, mais il me semble qu'il s'agit plutôt de situations de vulnérabilité. Parce que sinon, on essentialise les groupes, que ce soit les femmes, les enfants, et on rate précisément la perspective de genre qu'a appuyé Jennifer. Donc je voulais avoir votre réaction sur ce point. Merci. Il y a les deux, parce qu'on peut être vulnérable pour des raisons de génétique, par exemple, de pathologie, d'âge. Donc tout ça, c'est des conditions, disons, intrinsèques à une type de population. Mais il y a aussi, ensuite, se greffe là-dessus la situation. C'est l'importance de prendre en compte l'ensemble, comme vous dites, de la situation, incluant les caractéristiques propres de la personne, entre guillemets, cible, pour essayer d'aboutir à quelque chose d'à peu près réaliste et pertinent. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir bien fort les intervenants.